Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique. On est au sommet Lumière à Montréal, le sommet de l'Optonic. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Frédéric Grandmont de ABB qui est le Technology and Business Manager. En fait, vous n'êtes même pas prêt à ce podcast-là. Vous n'êtes pas prêt, je vous dis. Vous êtes en train de faire du vélo aujourd'hui, vous vous entraînez. On va aller dans l'espace. On va parler de plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, mais qu'on se pose plein de questions. Je pense qu'on va vouloir le réinviter sur le podcast. Je vous dis, écoutez-les. Bonne écoute. Restez assis. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on est au salon Optonic. Optonic et le thématique est lumière. C'est le sommet de l'innovation en optonique. Comment tu as trouvé ton événement? Ben moi, c'est la première fois que je participe. Je pense que c'est la deuxième édition. Oui. Je fais beaucoup de conférences dans une année à travers le monde, en fait, dans mon domaine. Puis, on n'a pas énormément de rayonnement, je dirais, au Québec parce que nos clients sont à l'étranger. Fait il n'y a pas un besoin pour nous nécessairement de rayonner au Québec. On va où est-ce que nos clients sont. Tout le monde connaît ABB parce que c'est dans n'importe quel pays, tu passes sur une autoroute et tu vois le logo. Ouais. Si tu vas à Zurich là, à l'aéroport, tu vas dire que c'est eux autres qui commanditent l'aéroport. C'est ça. Le head office est là-bas. C'est comme le bombardier de la Suisse. Ouais. Là, Frédéric, avant de te lancer, là, toi, tu viens de où? Moi, je viens de Champlain, proche de Trois-Rivières. OK. Un petit patelin de fermier, Champlain. sur le bord du C'est là fleuve. que le bateau, il colle la côte quand il passe, tu sais. Il est comme au milieu, puis là, à Champlain, c'est à Batiscan qui colle. Champlain aussi. Exact. Il y a comme un élargissement. Là. Moi, je restais sur le bord du fleuve. On avait un bateau, on mettait ça dans le fleuve. On faisait du ski nautique dans le fleuve. On buvait à la tasse. T'as-tu essayé la glissade d'eau de Batiscan? Il a fallu qu'il arrache parce que tout le monde se faisait mal dedans, là? Non, j'ai pas essayé ça. En tout cas, c'est une autre histoire qu'on compterait après. Puis, Frédéric, avant de travailler chez ABB, toi, là, c'est quoi le parcours que tu as fait dans ça? T'es-tu à l'Université de Trois-Rivières? Oui, j'étais une drôle de bébite parce que au cégep, j'ai eu la chance d'avoir un bon prof de philo. Fait que moi, je savais pas où m'en aller dans ma vie. Puis je dis. D'habitude, ils mélangent le monde un peu plus, eux autres. Oui, c'est ça. J'étais là, la philo, en tout cas, lui, il était trippant les grandes questions existentielles, ces patentes-là. Ou me lancer en affaires. Fait que là, c'était comme deux sujets qui bridgent pas tellement. Tu sais, lancer en affaires, c'est plus terre à terre, on va dire. Fait que, à un moment donné, ma soeur a dit, hey, il y a un programme de physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis elle m'a fait rencontrer un prof. Puis le prof, il a dit, tu sais, la philo, c'est intéressant, mais eux autres, ils se posent des questions, mais ils répondent jamais. Alors qu'en physique, nous autres, on gratte la frontière de la connaissance, puis on avance dans les questions fondamentales, tu sais, pour s'approcher de, y a-t-il d'autres mondes dans l'univers, tu sais, pourquoi est-ce que, blablabla. Ça m'a comme attiré. Fait que j'étais allé en physique, puis j'avais un intérêt pour le spatial, mais je faisais pas tant que ça, la connexion avec ça. Puis, fort de un physicien, en fait, quand tu finis physicien, si tu fais pas d'études graduées, tu es un peu un nobody tant que tu n'as pas fait un doc. Ah non, c'est clair. Là. Ben, c'est comme en philosophie, c'est la même chose. Si tu fais un bac en philosophie, bonne chance. Là. Tu peux être prof au cégep, mais tu seras pas. Va te donner une job. Non, mais c'est ça. Fait que faut que tu ailles faire un doc. Mais là, moi, j'étais comme, il y a tellement de sujets différents, je sais pas quoi choisir. Puis j'ai peur de me canner dans un domaine, puis de faire ça le restant de mes jours, puis de pas savoir si j'ai pris le bon chemin. Fait que j'étais allé voir les entreprises, puis les entreprises disaient, t'es pas ingénieur, t'es physicien. C'est bizarre, ça. Fait que. Comme un bac en communication, vraiment. Fait que là, j'ai dit, hey, là, c'est pas vrai, je vais subir ça. Ma vie. Fait que j'ai dit, je vais aller faire un bac en génie. Fait que je suis allé voir des universités, puis je dis, comment est-ce que je peux faire mon bac en génie le plus vite possible? Puis c'est Laval qui a gagné le concours. Ils ont dit. Avec des équivalences de crédit pour certains fait que cours. Moi, et un bac autres, de génie, c'était 4 ans à l'époque. Ouais. Puis un bac de physique, c'était 3. Puis moi, le gars, il a dit, en 2 ans, tu finis ton bac de génie physique. Fait qu'en 5 ans, j'avais 2 bacs. J'ai dit, c'est bon, ça, je prends ça. Fait que je vais être mon bac en génie physique à Laval. Puis là, par un concours de circonstances bizarres, parce que mon père était directeur maîtrise en gestion de projet, puis il donnait un training chez ABB, qui s'appelait Beaumem dans ce temps-là. Il disait, il y a des posters d'espace dans cette compagnie-là, frère. Je pourrais te plugger pour que tu essaies d'avoir un job d'été. Ça a l'air qu'il engage des physiciens. Puis, tu sais, fait qu'il me plug, puis j'arrive là, puis je me fais donner comme étudiant qui ne connaît rien une job de travailler sur un instrument démonstrateur qui pourrait servir comme instrument dans le futur télescope spatial James Webb. On remonte à loin, on est en 98. Quand même, là. Là, je suis comme, what are the chances? Moi, je débarque là comme un nobody qui connaissait rien. Avec tout le monde puis l'univers devant lui, pareil, là. Puis là, je suis à Québec, puis là, il me demande de travailler sur un projet, puis il y a quelqu'un qui me coach, tu sais, puis il fait ci, fait ça, puis là, tu sais... fait que là, je trouvais ça vraiment trippant.
Puis ça m'a allumé sur la possibilité de peut-être me réaligner vers une carrière à NASA ou je vais aller travailler au JPL, le Big Bang Theory, on va dire. L'Agence spatiale canadienne, à l'aéroport à Saint-Hubert, à limite. Oui, mais à l'époque, moi, dans ma tête, là, c'était plus next level aux États-Unis. OK, think big, là. Les Canadiens ont fait le pro-canadien, mais bon, moi, je veux les gros projets, la panoplie de ce qu'il y a aux States. Fait que je dis, OK, moi, je m'en vais aux États-Unis, je vais en faire un doctorat aux États-Unis, puis j'essaie de rentrer au JPL, puis tout. Fait que là, je me mets à appliquer dans des universités américaines. Puis, dans le même processus, il y a quelqu'un qui me dit, ben, tu sais, le projet d'instrument que tu as travaillé pour James Webb, là, j'aimerais vraiment ça qu'on le pousse plus loin, mais parce qu'il n'a pas été choisi finalement, mais le monde disait, c'est hot au bout de ton affaire. Ben, votre affaire, c'était pas moi qui avais amené le concept. Mais c'est pas assez mature. Il n'y a aucun télescope au sol qui a ça. Fait que c'est pas vrai que sur notre télescope à 8 milliards, on va aller mettre un instrument que personne n'a jamais utilisé et qui est innovant. On ne manquera pas notre coup. Là. Fait que non. Fait que là, le chercheur d'université qui s'appelait Laurent Anderson, il a dit, moi j'aimerais vraiment ça qu'on essaie d'en faire un sur un télescope au sol. Ça te tente-tu, tu sais? Fait que là, moi, je dis, ben là, je suis en train d'appliquer pour aller dans les universités américaines pour faire ça, mais là, peut-être que ça serait cool, tu sais, puis je pourrais rester chez nous. Puis bon, j'avais comme une ambivalence. Finalement, c'est ça. Il y a un prof qui a dit, tu sais, aller faire un doc d'université américaine, mais être un nobody dans une mare de super héros, peut-être que t'es mieux de rester chez vous, puis pas que je suis un super héros, c'est pas ça que je veux dire, mais... Non, mais ressortir du lot quand même est plus accessible. Avoir des opportunités de financement, puis avoir plus de potentiel à te développer en restant chez vous. OK, j'achète ça, puis je saute dans l'aventure. On fait le projet de développement d'instruments qui était pour James Webb, mais pour un télescope à mégantique. OK. Puis que je finis mon doc, puis à la fin de mon doc, je reçois la médaille Plasquette. C'est une médaille meilleure thèse de doctorat au Canada en astro. D'ailleurs, félicitations. Mais de deux, j'étais tout content. Tantôt, je me disais, enfin, quelqu'un comme nous autres qui n'a pas de doctorat, mais finalement... Du commun des mortels, là. Wow! Ah, Nick, il faut retourner à l'école. C'est bon. En tout cas, mon beau-père, c'est drôle parce que mon beau-père est agriculteur. Puis, il dit, quand il me présentait à ses chums agriculteurs là, d'un party de cabane à sucre, là, il disait, hey, ça, cet enfant-là, là, c'était à l'école toute sa vie. C'était instruit là, sans bon sens. Mais après ça, il me disait, mais c'est plate, tu vas être pauvre toute ta vie parce que t'es tellement à l'école que tu te lanceras jamais en affaires. Tu prendras jamais le risque de te lancer en affaires puis tu vas rester pauvre à salaire toute ta vie. Belle petite pression familiale, hein, ça. Merci, beau-père. Merci, ouais. Tu sais, il est plus riche que moi comme agriculteur avec un secondaire 2, mais je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur le projet. Peut-être qu'il fait des erreurs dans ses rapports d'impôts puis il s'en rend pas compte. C'est pas grave. Hey, qu'est-ce qui t'amène chez ABB après? Comment t'es arrivé chez ABB? C'est ça, stage là-bas? Stage, puis après ça, je fais mon doc en collaboration avec ABB. Fait que moi, je suis comme chanceux. Là. Je fais un doctorat, mais je suis encore payé à salaire pour faire mon doc. Là. Je veux dire, c'est comme un sweet deal que tu ne trouves pas souvent. Fait que, tu sais, quand le prof m'a parlé d'opportunités à rester chez vous, là, c'est pas mal ça. Là. Fait que je fais mon doc, puis après ça, la technologie que j'avais développée, on va dire dans mon doc, est très, très applicable au monde des satellites. Fait que tu mets ça dans un satellite, puis tu n'es pas obligé de regarder les étoiles avec, tu peux regarder la Terre avec. Okay. Fait que, par exemple, pour la prévision météo, dans le temps, un prévisionniste météorologue, il regarde les crêtes de haute pression, les ci, les ça, les nuages, puis il essaye. C'était comme un peu de l'or. Je connais les patterns, puis là, quand il y a une crête de haute pression là, avec des vents, il va faire beau. Les vaches sont couchées à terre, il va mouiller. Non, c'est ça, toutes ces patentes-là. Les crapauds sont écrasés dans la rue, il va mouiller. Mais avec l'avènement de l'ordinateur, tout ça, de plus en plus, la météo, la prévision météo, c'est numérisé. Dans le sens où c'est rendu des simulations. C'est des super ordinateurs. Les agences météo, c'est des plus gros acheteurs de super ordinateurs. Puis eux autres, ce qu'ils aimeraient avoir, là, c'est un modèle numérique en anti-bloc de l'atmosphère sur les derniers 24 heures, mettons. Comment il a changé dans les derniers 24 heures. Puis eux autres, ils vont rouler la simulation numérique pour prolonger ce qu'ils observent, mettons, ces derniers 24 heures ou 2 jours. Fait qu'ils ont besoin de senseurs qui vont numériser l'atmosphère anti-bloc de température, de pression puis d'humidité. Parce qu'avec ça, ils vont tout faire la physique puis rouler les équations. Puis, pour prédire un peu ce qui s'en vient dans les prochaines heures, la prochaine journée. Ils ont besoin de numérisateurs d'atmosphère. Puis pour ça, la meilleure affaire, c'est de mettre une caméra comme j'ai fait dans mon doc dans un satellite. OK. Puis de numériser. Là, je ne suis pas en train de dire que je suis le seul sur la Terre à faire ça. Il y a plein de monde qui grenouille dans ce domaine-là. Là. Mais je veux dire, ma formation était top fit pour ça. Puis aux États-Unis, il y avait un gros programme américain pour équiper la prochaine génération de satellites là-dessus. Fait que je suis rapidement devenu comme une personne, on va dire, centrale là, dans le business case de ABB qui cheminait vers
la prochaine génération de senseurs météo. On avait déjà gagné des contrats dans le passé. Fait que, ça a comme été naturel, puis je suis devenu un joueur, on va dire, important parmi d'autres joueurs dans la groupe. C'est quand même un groupe de 200 personnes. Puis juste pour être sûr, la technologie que tu as développée lors du doc, est-ce qu'à l'heure actuelle, elle se retrouve dans certains satellites qui aident à numériser l'atmosphère pour savoir qu'en fin de semaine qui s'en vient, ça a l'air que ça va être le déluge de pluie épouvantable. Là. Fait que c'est appliqué à l'heure actuelle. Là. Oui, ces gens-là, ils diront pas c'est grâce à Fred Grandmont que ça existe. Non, mais là. ABB a participé. Non, mais tu sais, c'est comme un des sub-assemblies du satellite qui permet de se rendre là. La connaissance de l'humanité, c'est une somme de petites contributions. Tu sais, quand tu fais un doc, tu grattes la frontière de la connaissance, tu fais avancer un petit bout, puis l'autre, tu fais avancer un autre petit bout. Puis là, mais tu as un assise sur plein d'autres choses déjà existantes, là, c'est sûr. Moi, mettons, j'ai déjà été invited speaker dans une conférence parce que j'ai une certaine, on va dire, connaissance particulière du domaine que d'autres n'ont pas. Fait que là, de fil en aiguille, dans ces opportunités-là, je suis mis en avant. Dans nos genres d'instruments, nous autres, on fait des genres de caméras optiques spectrales, digitalisatrices d'atmosphère ou de la Terre. Oui. Il y a toujours un architecte principal. Il y a un project manager qui gère le projet, puis il faut qu'il reste de l'argent dans le compte de banque, puis tout. C'est sûr. Mais l'architecte principal, celui qui a la responsabilité que l'instrument livre la performance attendue, puis qui parle aux scientifiques pour savoir c'est quoi qu'ils veulent, là, c'est un ingénieur système, puis ça, c'était moi, mettons, dans ce comme un product owner, un peu, là. Oui, mais là, tu développes une nouvelle patente que tu n'as jamais faite avant. OK. Qui va avoir, mettons, des milliers de pièces que tu ne sais pas c'est quoi parce que tu ne l'as pas encore designé, que ça va être des 50 000 heures d'ingénierie, faire une équipe multidisciplinaire, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électroniques, des software. Fait que toi, ici, dans l'événement Optonic, c'est tous des potentiels ou déjà des fournisseurs que tu rencontrais aujourd'hui. C'est des gens qui ont contribué à des équipements. Là. Les gars de Sienna, mettons, chez Interaction, on leur a acheté des lasers parce qu'on avait besoin des lasers spéciaux. Mettons, la gang du C2MI, tantôt, sont venus me voir, ils ont dit, nous autres, on pourrait faire des détecteurs pour vous autres. Je veux dire, il y a comme des Folino, ils ont développé des fibres optiques spéciales ou des composants optiques qu'on mettait dans. On dit, c'est notre senseur, peut-être qu'on gagnerait l'appel d'offres si on mettait cette patente-là parce qu'il serait plus petit ou plus performant ou whatever. C'est de brasser des idées pour essayer d'être le meilleur. C'est une compétition, là, notre job. C'est clair, là, puis ça s'en va sur un satellite, ça. Là. Ouais. Fait que le plus petit, le moins pesant, j'imagine, ça compte. Et... Moi, j'ai une question. Nous, là, on est néophytes là, dans les caméras d'un satellite. Là, on comprend tous les mots que tu dis, tous les mots. Ouais. Mais tu sais. C'est bon, j'ai choisi mon mot. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, ce que je serais curieux, y a-tu quelque chose qui s'en vient, là, que toi, tu vois que vous avez peut-être pas encore atteint, mais que ça va changer cette industrie-là. Tu sais, c'est où ça s'en va? Tu sais, mettons, quand je regarde les entreprises de base, mettons, tu sais, ceux qui fabriquent. J'ose pas parce qu'on a des clients dans tous les domaines, je veux pas dénigrer aucun domaine. Mettons, fabriquer une gourde, ça évoluera pas beaucoup dans les 4 prochaines années ou 10 prochaines années. Tu sais. Ce qui va arriver, qui va être une révolution, là, puis que le monde ne voit pas venir, là, puis je l'ai utilisé, je sais pas si tu étais dans le panel tantôt, je l'ai utilisé comme image. Là. Avez-vous déjà conduit une Tesla? C'est quand tu conduis une Tesla, là, c'est le fun, tu regardes l'image, puis c'est comme si tout le monde autour de toi a été numérisé. C'est un jumeau numérique quasiment qui est dans ton visage. Tu vois les poubelles, tu vois il y a un truck qui te dépasse, il y a quelqu'un qui traverse la rue, tu vois les bâtisses, une clôture là, tu sais. C'est fascinant. Puis là, eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller dans trop de détails parce qu'à un moment donné, c'est juste pour conduire le char et qu'il reste dans le milieu du chemin. Mais il y a un modèle numérique qui est là puis qui pourrait être utilisé pour extraire une foule d'informations si tu te servais de ces caméras-là pour faire d'autres choses. Fait que si tu plantes, on va dire, des caméras Tesla dans un satellite, ils n'ont pas inventé les caméras Tesla, là, puis tu numérises la surface de la Terre, ben là, c'est comme... Fini les arpenteurs. L'information que tu peux sortir de ça. Fini les arpenteurs, là. Ben là, en tout cas, tu peux faire... Les investisseurs à la Wall Street, là, ils cherchent la prochaine révolution, le prochain YouTube, le prochain TikTok, ou une affaire qu'on pense pas, puis que, oh mon Dieu, les possibilités sont infinies. C'est un disruptor total. C'est un disruptor total. Fait que là, de mettre plein de satellites qui vont imager la Terre en continu pour faire un modèle numérique de la surface de la Terre, hey, tabarouette, là, le monde, il y a des visionnaires qui... Moi, je pensais que ça existait quand même. Je pensais. Non. Puis ça va plus loin que Google Maps, ce qu'on voit à l'heure actuelle. Exact. Le monde, ils ont l'impression que la Terre est numérisée à cause de Google Maps. Ouais. Si tu as déjà été dans un quartier en construction, puis tu veux suivre l'évolution de la construction sur Google Maps, tu vas pogner un 2 minutes. Genre, ça va être 2 ans en retard, 6 mois en retard. Il y a zéro instantanéité là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est parce que
les satellites qui existent présentement, qui sont capables de faire de l'imagerie à cette résolution-là, là, ils voient 1/1000e de la surface de la Terre à chaque orbite. OK. Fait que, le temps qu'ils mappent toute la Terre, là, ils en ont pour une semaine, un mois minimum. Puis ça, c'est s'il fait beau quand ils passent. En plus, là, ouais, Ouais, exact. parce que quand il y a des nuages, tu vois rien. Fait que Google, on le voit pas, là, mais ils jettent toutes les images qu'il y a des nuages. Il faut qu'ils aillent passer au moment où il n'y a pas de nuage pour rafraîchir l'image, puis ils font de la fusion de données parce que là, Ouais. il y avait un nuage là, puis là, je prends l'image de la semaine passée, puis je la fusionne avec l'autre. C'est un moyen casse-tête là, à faire là, pour faire une image de la Terre, pas de nuage. Fait que un système qui serait capable de digitaliser de manière plus fréquente. Nous autres, on est embarqué une compagnie qui s'appelle Earth Daily, qui est basée à Vancouver, qui est financée par des investisseurs à Wall Street. En fait, c'est drôle, c'est de l'argent d'assurance vie. OK. Tu sais, quand tu payes de l'assurance vie, puis tout, eux autres se ramassent avec une mode de cash, puis là, il faut qu'il y ait la place. Là, tu sais, puis dans la façon de la placer, bien, il y a une partie dans du risqué, une partie dans du moins risqué. Puis la partie risquée, bien, elle est poulée, puis eux autres, ils ont réussi à convaincre qu'elle amène la chenille. Fait qu'eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est un nouveau modèle une constellation qui va imager la surface de la Terre à 5 mètres de résolution. Fait que tous les petits carrés, ça va être 5 mètres. C'est quand même gros. Là. Tu ne verras pas tellement de personnes là-dedans, là, mais tu vas peut-être voir un char. Un bateau, il va être bien découpé, un bateau 100 mètres. Mais 5 mètres de résolution, puis à tous les jours à 10h30 le matin. Toute la Terre. Elle est mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, tu rafraîchis la carte de la Terre à 5 mètres de résolution. 11 couleurs, ben 22 couleurs, là, parce qu'il y a des bandes infrarouges. Il y a même des bandes où, mettons, il y aurait un chevreuil, là, si j'avais la résolution, je verrais qu'il est chaud, puis le background est frais comme des lunettes pour aller à la chasse. Là, il y a ça dedans aussi. Fait que ça, c'est disruptive. Parce que les gens se disent, oh, si on lâche de l'IA lousse dans cette archive de données-là, fuck, on va faire des affaires. Là, Ah non, c'est fini sûr, les là. disparitions de Pas personnes. de bon sens. Là. Tu sais, c'était quoi, en 84, le Big Brother, le livre, c'est ça, rendu là? Ouais, hein? fait que des fois, je fais attention de présenter ça de même parce que le monde, il pas une panique. Il dit, oh mon Dieu, le Big Brother. Tu sais, c'est comme, ils sont en train d'inventer On était-tu bien avant qu'ils inventent le gun Doppler de police? On ne pouvait pas se faire arrêter sur l'autoroute, il n'y avait rien mesuré à vitesse, tu sais. On était donc bien. Puis là, une fois qu'ils ont inventé ça, ben là, maudite merde. C'est venu en même temps que les ceintures. Ouais. Les interdits. On avait tout un mononcle hein, plus jeune qui avait une caisse de bière comme en dessous du banc en avant, puis chauffait. C'était ça, là? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Fait avec la mesure vient la possibilité de coercition, là, qui est peut-être pas l'objectif, mais eux autres, oui, c'est sûr que. Les possibilités sont illimitées d'applications. Moi, je C'est pense fou juste raide, à c'est aller fou raide. sauver la planète aussi. Ben, il y a ça. Tu sais, mettons, Des- la déforestation, s'il y a un pays qui Ouais. dit non, je fais pas de déforestation. Hey, Hey, Boba, attends, mon homme, là. attends, mon homme, j'ai des images jour après À chaque jour. jour que ça tombe, ben, Je peux même te quantifier le couvert végétal que tu enlèves à chaque jour en tonnes de bois, en ci, en ça, puis te taxer là-dessus dans en tonnes un de accord CO2 que ça commercial. ramène, Tu sais, je veux c'est... dire, là, c'est fort. Des fois, je donne un exemple con, là, mais quand même imageant, là. Genre, il y a du monde qui ne demande pas de permis pour construire un cabanon dans leur cour arrière ou installer une piscine. Genre. Ben là, ça serait facile de dire à un IA, trouve-moi toutes les piscines qui apparaissent à chaque semaine. Puis C'est ça, je te dis, l'arpenteur a plus de job. envoie un rapport aux autorités de la ville. Mais là, ce que tu ne vois pas venir, là, c'est que quand tu as un satellite en orbite, là, il est forcé de faire le tour de la Terre. Il ne peut pas rester statique là, en géostationnaire. Là. Fait que, un business case de même, là, instantly, tu couvres la Terre au complet. Fait que, une fois que tu as le data product pour servir, mettons, la municipalité de Saint-Pamphile au Québec, tu peux servir le même data product à toutes les municipalités sur la planète. Planète Terre Fait que au là, grand t'imagines complet, que là. Tchitching, là, les gars, là, au bord de la ligne, ils disent « Oh my Tu sais, puis... God ». Puis aussi niaiseux que, mettons, un citoyen appelle pour faire une plainte parce que le gars de poubelle, il n'a pas ramassé la poubelle. Chance. OK? Puis tu peux savoir, elle était pas au Ouais. bout du chemin, ta poubelle, Fait- mon homme, puis automatiser cette réponse-là. Exact. C'est super niaiseux comme exemple, mais Tout à ils fait. font ça à tous les jours, les Exact. municipalités. Les possibilités, ils sont dans tous les bords, tous les côtés. C'est la Ouais. transparence à l'échelle mondiale. là. Fait que là, je vais aller, qu'est-ce qu'ils vont faire avec du 5 mètres, mettons? Comme là, il y avait un ban sur... Pourquoi 5 mètres? Je m'excuse. Pourquoi ben- on arrête là à 5 mètres? Ben non, c'est sûr, on voudrait plus que ça, mais OK, c'est Là, la là, technologie qui est Non, non, possible ben- que là. quand tu es dans un satellite, là, tu voyages à 7 km par seconde. OK. Le point au sol, là, si tu traînais une corde à terre là, avec une boat là, pour le suivre, là, Ouais. Tu tiendrais le satellite, tu parles? non, mettons Ok. le satellite, il y a une corde à terre. Avec un une boat botte qui à traîne terre. là, la corde, elle se promène. La boat, Tasse-toi, mon homme. 7 km par seconde. Accroche pas à la botte, là. Non, ça passe en joie le vert. En fait, tu sais, on dit un jet, ça va vite, ça va à Mach 4, mettons, je sais pas moi, 3000 km/h. Une fusée, là, quand ça décolle, là,
sa job, c'est pas de monter dans les airs, là. Le gros de sa job, c'est d'accélérer à l'horizontale. Tu sais, elle monte, oui, là, parce qu'elle veut sortir au-dessus de l'air, parce qu'accélérer dans l'air, c'est une merde. Tu vas ralentir parce qu'il va être arrivé. OK, fait que tu commences par monter au-dessus de l'atmosphère, mais après ça, tu couches, tu laisses les moteurs allumés pendant un gros 10 minutes, là, pour atteindre ta vitesse orbitale de 28 000 km/h. Next level, là. 1000. Fait que ça va vite en sacrament une fusée en orbite. Pas celle là, qui a amené Katy Perry, là, elle avance pas. Elle lance monte en haut par dessus. Mais les autres vont vraiment vite. Fait que quand tu vas vite de même, je vais faire une petite bite de mathématiques, là, mais j'avance à 7 km par seconde. Ça veut dire 7000 mètres par seconde. Ça veut dire que si moi je veux prendre une photo que mon pixel il fait 7 mètres, j'ai 1 millième de seconde pour prendre ma photo avant qu'elle tasse dans l'autre pixel. Il faut que je roule la caméra à 1000 frames par seconde. Ça, c'est vite en tabarnak. Ah ouais, ça va vite. La caméra d'iPhone, elle fait pas ça. 1000 frames par seconde. Il y a les dos sur Internet là, qui font du high frame rate, là, ils vont plus vite que ça. Là. Mais nous autres, on veut des gros capteurs. Fait que, la donnée qui sort de là, c'est monstrueux. C'est pas là que Castor ou Photon, ils font pas ces caméras-là. Oui, en fond, mais c'est pas celle-là. Mettons, les notes sont spatiales custom pour l'application. Correct. Mais dans le même genre de patente, c'est juste que les autres, ils vendent commercial. Nous autres, on la tune spatiale. Puis, si on voulait faire du 1 mètre, ben là, il faudrait rouler à 5000 frames par seconde. Puis quand tu fais 1 mètre aussi, mettons que tu as une caméra qui a 4000 pixels par 4000 pixels, si tu la scales à 1 mètre, elle va voir moins large que si tu la scales à 5 mètres. Fait que eux autres, quand on a fait le calcul pour faire toute la Terre à 5 mètres, on leur a dit ça vous prend 120 caméras. Puis si c'est une caméra par satellite, ça serait 120 satellites, mais on leur a dit, gars, on va t'en mettre 12 par satellite. Donc 10. Fait que là, c'est 10 satellites. Mais ça coûte cher, là. Je veux dire, moi, le budget, il était rendu illimité dans ma tête. Là. Fait que là, c'était comme le max qu'ils ont réussi à aller chercher de cash. Les actionnaires, ils ont dit, on a qu'à de se payer 5 c'est ça. Il y a comme là, si je comprends bien ce que tu me dis, je m'en allais te dire ça, c'est l'investissement permettait d'aller chercher 5 mètres. C'est pas nécessairement la tech où on en est rendu, mais... Moi, je sais là, que ça s'en va à 1 mètre 3 fois par jour là, dans 5 ans. Là, après ça, fait qu'après, ça va continuer à évoluer. Fait que ça, c'est le début de quelque chose qui va... Fait que les arpenteurs, ciao bye. C'est comme quand ChatGPT a commencé. Oh mon Dieu, c'est donc bien hot, parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'était tellement à feu tantôt, je suis parti à rire tout seul. Mais tu sais, je m'attendais, là, quand tu as dit, hey, on pourrait. La poubelle. Moi, j'étais là dans ma tête, on pourrait éviter les noyades. Si on pourrait envoyer. Tu sais, j'étais là, j'avais plein d'affaires. Il me dit, la poubelle. Non, mais c'était juste pour dire que même des trucs anodins puis niaiseux, sans sauver l'humanité, vont être disruptés. C'était pour faire le parallèle entre les deux, mais... Je vous ramène à 30 secondes. Vas-y. J'ai une idée qui m'est venue. Vas-y quand même. Avez-vous écouté le documentaire sur... Avant, c'est un peu ton micro, par exemple, là. Ah, excuse. Avez-vous déjà écouté le documentaire sur l'attentat du marathon de Boston? Le documentaire, non. Je pense que oui, mais pas assez. Ce qui est top hot là-dedans, le gars, il a fait sauter une bombe dans un sac à dos. Tout, mais là, il s'est caché d'un voilier pendant je sais pas combien de temps. Et là, les policiers essayaient de trouver c'était qui, parce que tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y a une bombe qui a explosé, il y a tellement de monde là, impossible de savoir c'est qui a fait. Comment ils ont réussi à le pogner? Ils ont fait un amalgame de toutes les caméras de surveillance. Ils sont remontés dans le temps pour voir quand est-ce qu'il y avait eu tel changement, puis qui avait passé, puis fait une archive d'images spatio-temporelles, là, ça vaut de l'or. Fait qu'imagine, toi, tu as une archive d'images spatio-temporelles de la Terre, tu vois un événement qui arrive, puis tu veux backtracker. Hey, mettons, il y a un bateau, il y a un oil spill en place. Ouais. Fuck, c'est qui a fait ça, ce oil spill-là? Ben là, on va retourner dans notre archive d'images, on va regarder qui était là hier. On va avoir un jumeau numérique de la Terre. Puis là, je le vois, le bateau. Puis là, ce bateau-là, je vais le suivre dans le temps. Il est parti de où, ce petit patin-là? Ah, il est parti d'un port en... Puis là, je vais aller voir les data records du port d'un tel, parce que c'était ce bateau-là qui a... Je dis ça, c'était pas possible, là. C'est le jumeau numérique de la Terre. Oui, mais qui n'est pas encore spatio-temporel, parce que là, on fait juste 100 mètres à tous les jours. Je vais te poser une question que j'ai jamais eu de réponse dans ma vie, puis ça n'a aucunement rapport avec ce qu'on parle, mais je pense que c'est à toi, faut que je la pose. C'est quand même drôle, là. Tant mieux. Tu sais, moi, j'ai discuté avec des gens, tu sais, il y a les satellites MDA, là, je pense qu'ils en fabriquent ici et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait genre une quantité phénoménale de satellites, mettons, dans l'espace. C'était rendu une poubelle, même. Là, on a un hostie de problème. Ouais, mais là, j'ai compris qu'il y a des gens, des individus qui ne sont pas des entreprises, qui lancent des satellites dans le ciel.
Tu sais, des quantités, là, 1000. Mais c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux dire des gens qui ne sont pas des entreprises? J'ai compris qu'il y a des satellites dans l'espace qui appartiennent à des gens vraiment privés c'est pas genre un gouvernement, c'est pas NASA, c'est pas... OK, mettons, on remonte aux années 80, là, des fusées ils appartiennent à l'Agence spatiale de la NASA, à l'Agence spatiale russe, il n'y a pas bien qui lance. Fait que, à chaque fois qu'il y a un satellite qui est lancé, c'est leur. Puis là, fast forward, mettons, aujourd'hui, puis là, SpaceX, lui, tu veux lancer une roche dans l'espace pour le trip ou je sais pas moi, une photo de ta blonde? Envoie-moi ton PO, man. Envoie-moi ton PO, je vais la lancer ta patente. T'sais. Lui, il est « I'm open for business ». Fait que là, des privés, tu amènes la roche que tu veux, en autant qu'elle se visse sur mon interface, on va t'en lancer. Fait que là, oui, n'importe qui peut lancer un satellite. Il y a de la régulation, mais là, il y a plein de satellites qui appartiennent pas à des gouvernements, ils appartiennent à des privés. Ouais. Mais celui qui en a le plus, c'est Elon Musk. Okay. Sa constellation Starlink, tu peux t'acheter un... En tout cas, faites-vous du camping, vous autres? Oui. Bon, ben là, on l'a, la petite soucoupe à 100$ par mois qui change la vie. Puis quand tu vois tous ces satellites... Moi, j'étais en bike maintenant. Je roulais en moto, là, puis j'ai vu, c'était le soir, à peu près 15 satellites faire une ligne droite. Là, puis je ne savais pas c'était quoi. J'avais comme pas allumé. J'ai arrêté le bike. J'étais comme j'appelle-tu ma femme et mes enfants? Il arrive de quoi? Là? J'ai eu les frissons. Moi aussi, j'ai vu ça. Puis là, c'est comme, holy smoke, là, ça sortait les points après l'autre. Puis tu sais, aligné, là. T'es là, on se fait attaquer drette. Oh oui! Débarque, j'ai jamais vu ça, là. Fou raide. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'il y avait eu un lancement. Puis quand il les lance tout un après l'autre. Pop, 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 pop. Là, ils sont tous proches. Puis après ça, ils s'étirent le serpent. Puis après ça, mettons une semaine après, ben là, il y en a un qui passe. Il y en a un autre qui passe, mais tu vois plus le serpent. OK, mais tout qu'un serpent. Mais pour revenir à ta question, c'est que présentement... Il y a combien de satellites dans cet espace-là? Fait que, mettons, à la fin des années 80, là, c'était juste les Américains et les Russes là, qui avaient vraiment lancé pas mal de patentes. Puis il y a plein de garbage. J'ai trop d'affaires à dire, mais quand tu lances un satellite, ce qui est cool, là, c'est qu'il reste là forever. Ce qui est cool et pas cool en même temps. Il n'y a pas d'usure là-bas. Pas d'usure, il n'y a pas d'arrière. Mais il y a une durée de vie utile pareil, là. Oui, à un moment donné, l'électronique, elle va faillir et il va arrêter de marcher. Ben, c'est ça. Ouais. Mais il va être encore là et il va tourner. Toujours. Gratis. Ouais. Pas besoin de refueler ça. Ça run au fond. Pas de fuel. C'est de toute beauté. Mais le problème, c'est que ça reste là. Puis dans le début, ils ne pensaient pas à leurs affaires, puis il n'y avait pas nécessairement de capacité pour leur descendre. Il n'y avait pas besoin de leur descendre. Ils ne se posaient pas cette question. Il reste là. Il reste là. Puis, tu sais, le trafic aérien, là, c'est géré en tabarnache. Il y a des couloirs, puis il y a des gens dans des tours de contrôle, puis là, tel avion, tu t'en viens. L'espace, tu vas me dire qu'elle n'est pas gérée. Zéro, c'est un zoom-in. Ils se frappent dessus entre eux autres? Ben là, ça commence. Vous autres, c'est-tu déjà arrivé dans vos projets que ça a frappé? Non, mais mettons, je parlais avec... quelqu'un d'haut placé à l'Agence spatiale canadienne. Je pense que c'était le président de l'Agence spatiale canadienne. Puis le Canada, mettons, le gouvernement canadien, ils détiennent 3-4 satellites, là, les radarsats. Seulement? Ouais, on n'est pas une grande. En fait, t'allais dire 3-4 000. Non, le Canada. 3-400, 3-4-12. On a-tu le droit de dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes? Les gens qui écoutent ça, c'est pas l'Agence spatiale. Le programme spatial canadien, puis je vais vraiment faire, il faut que je fasse attention à ce que je dis. OK. Ben, tu peux arrêter ici. C'est politique, les investissements dans le programme spatial. L'Agence spatiale, elle, à un moment donné, le gouvernement pourrait dire, je te coupe tes budgets. C'est des volontés politiques qui sont accomplies, c'est clair. Là. Qu'est-ce qui est vraiment porteur pour la société, je pense, dans mon industrie, c'est que les jeunes aillent dans les carrières en sciences. Je veux ça, moi. Je veux pas que les jeunes y aillent nécessairement en jeux vidéo. Je veux qu'ils viennent dans mon secteur, s'ils sont brillants, tout ça, parce qu'on veut les engager pour faire d'autres projets. Fait que le programme des astronautes, là, c'est à peu près la meilleure carte de visite que tu peux avoir. Les gars, ils s'en vont dans les écoles, tu sais, je veux dire, c'est merveilleux. Les jeunes, ils trippent, ils écrivent à leurs parents. Moi, plus tard, je veux devenir un astronaute. Puis là, la première affaire qu'on leur dit, c'est va-t'en en sciences. Prends tes sciences pas, puis tu sais, travaille à l'école parce que ça prend tout un. Tu sais, faut que tu ailles en maths. Tu vas en sciences, faut que tu ailles en sciences. Fait que là, c'est un gros moteur d'amener. Puis ça, c'est bon pour l'économie, tout ça. Mais envoyer un astronaute, tu sais, on n'a pas de station spatiale. C'est les Américains qui raident des astronautes. C'est sûr. Fait que là, il faut appeler les Américains et dire hey, j'aimerais ça comme. Je sais pas comment dire ça. J'aimerais ça faire voler un astronaute. On a une demande. T'as-tu un vol bientôt? L'autre, il dit attends pas, sais-tu comment ça coûte, mon programme spatial? Faire voler 20 astronautes, ça va me coûter genre, je sais pas moi, 50 milliards. Sur 10 ans pour faire 20 rides. Tout en veux une de mes 20 rides.
T'as-tu ton chéquier avec toi? T'as-tu ton 2-3 milliards? Parce que tu fais un chèque tout de suite, man, je te fais pas de ride gratis. Fait que là, le Canada dit, ben là, le gouvernement, t'acceptes-tu que je fasse un chèque de 1 milliard à NASA pour avoir une ride d'astronaute? Non, pas d'argent public, on fait pas ça. OK, bien, trouve du hardware que le Canada pourrait contribuer au programme spatial américain à hauteur de 1 milliard. Faisons un sweet deal. Je te donne un bras qui coûte un bras, puis tu me donnes une ride d'astronaute. Tu sais, fait que là j'ai simplifié. Là, à fond, mais l'histoire est belle pareil. Là. Ouais, c'est comme un ça, trade-off. c'est ça. Là. Fait que, on est revenu au troc dans l'ancien temps. C'est win-win. Ah oui. Fait que là, on a une ride d'astronaute. Fait que là, nous autres, on fait un programme d'astronaute, on sélectionne des astronautes, puis il y a quelqu'un qui va voler, puis là, ça motive les jeunes qui s'en vont dans les écoles. Chris Hadfield, il est là. S'il joue de C'est la ça. guitare, C'est tout, il brosse les merveilleux, dents, là, puis c'est malade. C'est ça. Les astronautes, c'est des ambassadeurs des carrières en sciences. Fait que le programme spatial canadien, malheureusement, c'est principalement ça. Le gros de nos Pour dépenses. attirer des jeunes talents en sciences jusqu'à un certain point. Jusqu'à Là, un certain point, c'est sûr que ça infuse, parce que la technologie qu'on vend, il y a de quoi là-dedans. Là, Oh, mais je veux dire, le gouvernement est plus sensible à maintenir présentement le programme des astronautes que, mettons, de lancer des satellites d'observation de la Terre. De par l'impact que ça peut avoir sur les prochaines générations comme, puis je les sais pas cerveaux si de demain. Ça se vend Là. bien OK. aux politiciens, ça. Il n'y a personne qui a le goût de canner le programme des astronautes canadiens. C'est fini, il n'y a plus d'astronautes canadiens. Il n'y a personne qui a le goût d'arrêter ça. C'est sûr. Puis ça coûte vraiment cher. Fait que le gros du budget spatial canadien, il s'en va dans le programme. Ben, ultimement, il va être adossé à des vols d'astronautes. Puis c'est traditionnellement MDA qui va fournir des sous-systèmes parce qu'il y a comme une suite logique dans les anciens systèmes qu'on a fournis. Mais dans la vie, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte qui est important. Fait que si C'est ce ça, que fait ça rapporte, c'est le capital d'influence qu'on peut avoir sur les jeunes, c'est pour ça qu'on s'en va vers les astronautes puis qu'il y a juste 3 satellites canadiens. Ben, c'est ça. Parce que là, les satellites canadiens, ça n'achète pas des rides d'astronautes. Non. Fait que là, pourquoi qu'on. Non, mais juste pour rire. Attends un peu. On a juste 3 qui appartiennent au Canada, mais il doit y en avoir des milliers qui sont fabriqués à Montréal, par exemple. Ils sont fabriqués ici. Là, MDA, là, ils viennent de frapper un grand coup. Là, ouais, on en c'est ça. fabriqué en tabarnache. Ouais. Il y a quelques années. La bonne nouvelle, ils sont fabriqués ici. Oui. MDA, mettons, on te remonte à 5 ans, ils ne fabriquaient pas vraiment de satellites, ils faisaient des composants satellites, mettons, des antennes, des systèmes de com. Mais là, ils ont sauté à pieds joints avec le Telesat Lightspeed, là, le Starlink canadien. Là, OK. là ces autres vont fabriquer des satellites là, à Montréal. D'après toi, il y en a combien de satellites qui se promènent? En fait- En ordre de grandeur, là. Il n'a pas répondu tantôt. Hein? Ouais, Non, mais moi, je Dans reviens, plus man. de 5000, mettons. Ah oui, parce que juste le petit baptême d'Elon Musk. Ouais. Plus que 20 000. Ah oui, parce que lui, là, il veut en lancer 14 000 juste à lui. Puis il y en a déjà plus que 6 000 à lui en orbite. Ça, il n'y a c'est rien plus de que réglementé 100. là-dessus, là, quasiment. C'est comme, Ben- c'est le Far West un peu. C'est comme la course au Far West dans le temps, là. Tu fais ce que tu veux jusqu'à un certain point. Ben là, il essaie de diminuer le Far West, là, puis de mettre de plus en plus de règles. Là. C'est comme, il y a comme une zone auto-nettoyante dans l'espace là, où il commence à avoir de l'air. Puis tu ne seras pas capable d'être éternel. Parce que tu vas ralentir tranquillement. Ça break un petit bit. Sur 5 ans, là, tu vas dropper. Puis plus tu vas dropper, plus ça va breaker parce que plus il y a d'air. Là, j'ai pas Il y a de compris l'air ce dans bout-là, là. Ouais, faites-vous du bicycle de route, vous autres? Lui, oui. Ouais, du vélo. Là. Moi, j'ai pas été capable. Dès que tu dépasses 15 km/h, là, la force que tu 15 km/h, c'est pas vite. Là. Non. La force que tu déploies dans tes jambes, c'est principalement pour faire un clair. Un gars en vélo Ok. de route, en arrière d'un char qui a une coupole pour te protéger de l'air, tu peux monter à 100 km/h facile. Avec un bicycle qui irait pas, là, parce que les bicycles sont pas Ouais, bien ouais, comme ouais. ça. Mais tu C'est la vas résistance de l'air, voir- C'est là. la résistance de l'air. Là, c'est Ouais. plus tu vas vite, plus c'est un gros frein. C'est un méchant aérobreaker. Ceux qui tirent des fefouilles, là, sur la route, ils le savent, ça couche avec. Mais il y a de l'air. Oui, l'air, ça Il y a une cellule auto-nettoyante dans Ben, l'espace, c'est là, t'as comme dit. l'air sur la Terre, là, tout est attiré, là, puis proche de la Terre, l'air est dense, Oui. s'il y en a. Là, OK, fait qu'il finit par en avoir dans À un l'espace. moment- oui, oui. Ben, c'est parce que le concept d'espace, ça existe comme... Moi, je pensais que c'était un dôme. Non. Il y a Non, pas de... c'est pas comme dans Spaceball, dude, là, qui ouvre la porte. Il n'y a pas un moment donné comme « Oh, vous êtes rendu en espace. » Non, c'est là. pas comme ça. Non. Non, ça n'a pas rapport. Fait C'est que la- juste la de moins couche en moins n'ose pas. d'air. OK. La station spatiale est à 400 km. Elle est dans zone auto-nettoyante. Là, tu te dis, voyons, ils sont bien capables de l'avoir mis là, elle ne va pas arrêter de breaker. Oui, mais il y a moins de débris parce que c'est auto-nettoyant. OK. Fait qu'à tous les, mettons, 2 mois, il faut qu'elle remonte. Parce qu'elle drop. Si elle ne remonte pas, elle va tomber. En tout cas, il y a des réacteurs. Puis avec quand il y a une fusée qui amène du monde, il se plug dessus, Ah. et puis là, il y a kick-up. Puis elle remonte. Puis de par auto-nettoyante, tu veux dire qu'à un moment donné, ils vont tomber Ben, il sur la terre? ralentit, ça fait une spirale.
Ils ralentissent, puis plus ils se rapprochent, plus ils break, plus ils tombe, plus ils tombent, plus ils break. OK, fait que ce déchet-là revient sur la planète Terre par lui-même. Là. OK, Ouais. c'est ça l'auto-nettoyant. Exactement. C'est OK. comme... ouais. Puis ça rentrera pas là, comme un morceau qui arrive, bang, comme un météorite, là, parce que ça rentre à angle rasant. OK. Un météorite, lui, arrive direct, pouf, puis il rentre à terre. Puis l'autre, il s'en vient en L'autre, lui, il est spirale. rasant en spirale, fait qu'il a le temps de brûler 3 fois. Il se dégrade, puis on voit rien pantoute de ça. Là. Ouais. Ben, est-ce que la majorité des satellites, c'est ça qui arrive? Mettons qu'il y en a, je sais pas, S'ils 14 sont dans 000. zone auto-nettoyante, affirmatif, oui. Puis les 14 000 d'Elon Musk, mettons, ils sont au-dessus de la zone auto-nettoyante. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Eux autres, Ils sont là forever. Forever. OK. Ouais. Ben, tu sais, le forever, là, on va rentrer dans le plus crunchy, là, mais des fois, le soleil, là, il y a des explosions là, de saveur. Là. Puis là, quand ça voyage vers la Terre, là, ça change le champ magnétique, puis l'atmosphère, elle fait comme une goutte. Elle se déplace, là, puis l'air, elle monte plus haut dans l'espace que d'habitude. Elle a comme un breach pour Ouais, pouvoir elle remonter. fait comme une Elle genre peut de aller en shape. chercher un OK. peu. Là. Puis là, les satellites qui s'amassent à passer dans la queue de la goutte, ils se font aérobreaker. Puis là, tu sais, OK. il peut y avoir des affaires qui vont affecter à long terme l'orbite, mais non, ça va rester là forever. Forever, anyways. Donc, Ça fait qu'il y a des compagnies sérieuses présentement dont le business case, c'est d'être des dépanneuses de l'espace. OK. On va aller chercher les gros satellites. On va les qui traînent remorquer. là, on les pogne, on les break, puis on les resoigne à terre. Ah, ben ouais. Puis après ça, nous autres, on repart, on va en chercher un autre. Ils sont vraiment sur ce business case-là. Parce que là, tu dis, quand les gouvernements vont réglementer ça, là, ils vont nous payer pour qu'on aille faire le ménage. Des gros morceaux, pas les petits morceaux. Là. Non, c'est ceux qui vont se dégrader après. Là, Mais là, mais... C'est quoi la plus grosse question là, que t'as pas de réponse et que ça te fâche, toi, dans ton métier? Moi, j'espère que je vais mourir après qu'on ait confirmé qu'il y a de la vie ailleurs dans Ouais, l'univers. Parce que je suis convaincu qu'il y en Ça, a. c'est généraliste dans ton secteur d'activité. Les gens ont tous la même... La recherche de la vie ailleurs dans l'univers, ça a vraiment une dimension, on va dire, divine. Là, C'est spirituel quasiment. Là, Ouais, c'est ou, spirituel, là, je veux dire. On n'est pas spécial, là, c'est la partie ailleurs. Je veux dire, Star Wars existe, à la limite. Là, ça ouais, se je pense peut, que là. oui. Là, il reste juste à casser. Il y a Einstein qui a cassé le party avec son Tu peux pas aller plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Lui, il a comme mis du sable dans le. Dans l'engrenage là-dessus. Là, Ouais, mais peut-être que dans le futur, il y a quelqu'un qui va le prove him wrong, puis il va dire non, c'est-tu quoi, Einstein, il avait oublié une affaire, il y a moyen de bypasser ça. Puis là, ça serait vraiment cool. Mais on pourra pas aller les voir, mais on devrait avoir la technologie, ou on a déjà la technologie pour savoir les planètes qui orbitent autour de d'autres soleils. Puis y a-tu de la végétation, puis y a-tu de la vie? Là, ça, on a ce qu'il faut. Là. Ça pour retransmettre l'information. Ah, écoute, moi, tu donnes une toute autre dimension à ABB. Ah, Moi, je pensais qu'on fabriquait des ponts là-bas, du génie civil et autres. Chez Hydro-Québec, Oh, mettons, exactement. des PLC. Mais vous travaillez sur des projets complètement débiles, Ouais, là, on à a fourni repousser des- la frontière du possible, puis Ouais. à travailler sur demain, là. Il y a un télescope qui s'appelle le télescope Roman qui va suivre James Webb. Puis lui, ça va être le premier télescope qui emporte un coronographe. Là, ça, c'est un mot compliqué. Je Là, sais pas c'est quoi. un coronographe, ça veut dire tu es capable d'aller mettre une scène sur un soleil. Une scène de la bonne grosseur, une scène noire pour bloquer la lumière du soleil. OK? Puis là, c'est comme, tu sais, nous autres, quand il fait noir, nos pupilles se dilatent, puis là, on voit mieux le surrounding. Là. Mhm. Mais c'est comme un peu la même affaire pour la caméra. Tu bloques le soleil, puis là, ta caméra elle voit mieux le pourtour. Puis là, on voit les planètes. OK. Ça, c'est un chronographe. Un coronographe. Coronographe. OK. C'est le nom, c'est pour dire on voulait voir la couronne du soleil, fait qu'on va bloquer tout le soleil, mais on va regarder juste Alentour, qu'est-ce qu'il y a, alentour là? les explosions de saveur qu'il y a. Puis, fait que cet instrument-là, la caméra, l'instrument, il vaut genre, le télescope, il vaut 2 milliards, puis l'instrument qui va faire ça, il vaut genre 500 millions US. Les caméras qui sont à la fin du processus de manipulation de la lumière, puis tout, là, ils ont été faites à Québec, dans notre usine. Oh, Deux wow! caméras en collaboration avec une compagnie à Montréal qui s'appelle Nuvu. C'est vraiment Mhm. made in Québec. Fait que eux autres, si nos caméras, ils foirent, le 500 millions est à poubelle. Il est à poubelle, À là. poubelle, c'est de la space On junk. peut pas aller gratter un petit quelque chose Ouais, là-dessus, c'est de la là. space junk, ils n'auront jamais rien de ça. Fait que failure Ils is vont être not après an ça. option, Non, là. c'est not an option. Oublie ça, là. Oublie On ça. s'en va l'ender. Hey, merci Frédéric d'être venu sur la chaise bleue. Yeah. vraiment. Merci beaucoup, Mister. C'est vraiment apprécié de rencontrer des gens comme toi. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.